أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها خارق. Est-ce que vous m'entendez? Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marhaban bikum jami'a. Bienvenue à tous pour la suite de cette conférence. J'espère que les frères de Côte d'Ivoire, alhamdoulilah, sont réunis et qu'ils vont bien. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il mette la baraka dans cette intervention. Et nous étions au passage où le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi disait, rahimahullah ta'ala, à cheikh Abdel Muhsin al-Abbad: je dis l'obligation qui t'incombe, ainsi qu'aux autres qui parlent sur une affaire comme celle-ci, c'est qu'ils fassent la différence dans le jugement entre les salafis et les hizbiyyin. Pourquoi? Parce que juste avant, pour rappeler, le cheikh avait parlé, parce que ça risque de ne pas être compréhensible sinon, avait parlé de plusieurs sujets sur certaines erreurs du cheikh, hafidhahullah ta'ala, qu'il y a dans son livre. Il disait: cependant, il a mal agi en écrivant ce livre, et les gens de l'innovation s'en sont réjouis. C'est pour cela qu'ils ont commencé à le distribuer en grande quantité. Donc le cheikh, après cheikh Ahmed, continue et dit: neuvièmement, peut-être vas-tu dire, je n'ai pas eu l'intention d'appeler au silence envers les innovateurs, ni de demander à quiconque de se taire à leur sujet, mais j'ai seulement voulu atténuer la virulence des accusations échangées entre les salafis. Donc là, subhanallah, il y a des fois des gens qui se permettent de se mettre parfois dans cette position en disant: voilà, j'ai simplement voulu atténuer les choses. Cela peut arriver même en dehors de Cheikh Al-Abbad ici. De manière générale, il y a des gens qui peuvent vouloir adopter d'apparence, contrairement au Cheikh où on sait que c'est un savant de valeur, etc., comme nous avons parlé dans les cours derniers, mais il y a des gens malheureusement qui, lorsqu'il y a des troubles, ils essaient de se mettre dans une position où ils veulent un peu atténuer les choses, et c'est un bien, sauf qu'ils le font mal. Ils le font en fait en ne faisant aucune distinction entre les gens de la sunna et les innovateurs, ou entre les gens qui sont sur un bon manhaj et les gens qui sont sur un manhaj déviant. Et il dit, donc le cheikh Ahmed: peut-être vas-tu dire, je n'ai pas eu l'intention d'appeler au silence envers les innovateurs, ni de demander à quiconque de se taire à leur sujet, mais j'ai seulement voulu atténuer la virulence des accusations échangées contre les salafis. Et il dit au cheikh: je dis l'obligation qui t'incombe, ainsi qu'aux autres qui parlent sur une affaire comme celle-ci, c'est qu'ils fassent la différence dans le jugement entre les salafis et les hizbiyyin, afin que le jugement apparaisse sur chaque groupe de manière indépendante. Surtout que les khawarij à notre époque ont pris pour habitude la taqiyya, le fait de se cacher, et l'hypocrisie. Tu les vois auprès des gouverneurs être d'apparence en accord avec eux. Quant au fort intérieur, Allah Azza wa Jal les connaît. Ainsi, on voit, subhanallah, qu'il faut être clair dans ces choses-là. Et que lorsque tu veux réconcilier entre deux personnes, entre deux groupes, tu fasses bien la distinction entre celui qui est dans l'erreur et celui qui n'est pas dans l'erreur. Et que tu ne mettes pas les gens alors que tu vois que il y a des erreurs gravissimes d'un côté au même niveau que les autres. On entend parfois des gens dire, lorsque l'on met en garde contre les gens: oui, mais il y a encore des choses entre les tullab, etc., ça se passe encore entre étudiants. Mais shattan, bayna hada wa hada, il y a une grande différence entre celui-là et celui-ci. Il y en a un qui est sur la sunna et qui appelle à un minhaj clair, et il y a un autre où peut-être on ne connaît même pas son minhaj déjà de base, ou peut-être qu'il a fait des catastrophes auparavant, des choses qui contredisent le minhaj salafi. Ainsi, on ne met pas tout le monde au même niveau. Et le cheikh va en parler par la suite. Il dit: dixièmement, tu as dit la position des gens de la sunna vis-à-vis du savant lorsqu'il se trompe, c'est qu'il est excusé. Ni on le rend innovateur, ni on le boycotte. Et il répond, le cheikh Ahmed: ô cheikh, tu es venu avec 3 biographies des savants prédécesseurs, qui sont Al-Bayhaqi, donc dans son livre, Al-Nawawi et Ibn Hajar. Ils sont tombés dans le ta'wil de certains attributs. Ils ont donné des interprétations aux attributs d'Allah Azza wa Jalla sur lesquels ils se sont trompés dans ce qu'ils ont fait. Ils ont fait le ta'wil. Ce n'est pas le sujet du cours de ce soir. Inch'Allah, dans les cours d'Aqida, on détaille ce genre de sujet. De certains attributs, et ils ont de grandioses et profitables écrits. C'est pour cela que les gens de la sunna ont vu que les gens ont besoin de profiter de leurs livres, hormis les innovations dans lesquelles ils sont tombés. Ainsi, les étudiants sont mis en garde contre leurs innovations, tout en profitant de leurs livres, excepté les sujets sur lesquels ils se sont trompés. Quant à dire que les savants sont excusés, que les gens de la sunna les excusent sur ce qu'ils ont interprété comme attribut, et qu'ils ont mis en garde contre le fait de dire le mot bid'a à leur sujet, alors ce que je connais sur ce sujet, c'est que ce n'est pas cela. Alors, il dit, ce que je connais, alors non.
Ainsi, il y a des gens qui disent parfois, et ça peut-être vous l'avez déjà entendu parmi les gens du Tamir, oui, mais vous dites quoi alors de Nawawi? Vous dites quoi de Foulan, de Foulan? Déjà à la base, ils font une analogie qui n'est pas juste entre An-Nawawi et ces gens, comme certains, comme Al-Kamali par exemple, ou d'autres. Et ils te disent, regarde, on prend de An-Nawawi, donc pourquoi on ne peut pas prendre de lui? Wallahu al-musta'an. Ils osent comparer An-Nawawi, ou Ibn Hajar, ou le Bayhaqi, des gens dont on ne peut se passer de par la grande chance qu'ils ont apportée, avec des gens contemporains, dont l'existence ou l'inexistence nous est semblable. C'est la même chose pour nous. Rien ne va changer dans l'islam. Et subhanallah, ces savants comme le Bayhaqi, Nawawi, Ibn Hajar, même eux, malgré leur statut, les savants ont écrit des livres sur leurs erreurs, en disant il s'est trompé sur tel sujet, il s'est trompé sur tel sujet, il s'est trompé sur tel sujet. Et n'est pas comparable à Nawawi, Ibn Hajar et d'autres parmi ceux qui se sont trompés sur ces sujets. Et ceux, subhanallah, contre qui nos savants ont détaillé l'erreur, ont mis en garde contre eux, ont expliqué devant le monde entier leurs erreurs. Tout le monde est au courant, mais eux ne seraient pas au courant de ces erreurs. Tout le monde serait au courant de ces erreurs, avec preuve, mais eux ne voient toujours pas la preuve. Comment peut-on mettre ces gens sur le même pied d'égalité? Wallahu al-musta'an. Et le shir donc dit, quant à dire que les savants se sont excusés, que les gens de la sunna les excusent sur ce qu'ils ont interprété comme attribut, qu'ils ont mis en garde contre le fait de dire le mot bid'a à leur sujet, alors ce que je connais, c'est que ce n'est pas cela, la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la voix des savants. Il dit, puis tu as donné l'exemple parmi les contemporains, Sheikh Al-Albani. Et le Sheikh Al-Albani fait partie des gens de la sunna. Il a dit des paroles isolées et fait de l'effort d'interprétation dans lesquelles on peut dire qu'il a été parfois, qu'il a été marginal, quelquefois, dans certains de ses avis. Il dit, malgré le fait qu'elle soit basée sur des preuves sur lesquelles il en fut convaincu. Il y avait des échanges d'ailleurs entre le Cheikh Ahmed et le Cheikh Al-Albani. Ils se connaissaient d'ailleurs, j'ai pu moi-même voir le livre que le Cheikh Al-Albani lui a offert, ou plutôt les livres que le Cheikh Al-Albani a offert à Cheikh Ahmed, avec sa signature. Il dit, car la parole concerne le boycott de l'innovateur. Et Al-Albani n'est pas un innovateur. Et il est loin d'innover. Lui qui était constamment auprès de la sunnah, du athar de jour comme de nuit. Il était constamment dans l'exposition des voies de transmission, leur rattachement, la correction, dans notification et la mise en évidence de la faiblesse. Si seulement tu ne l'avais pas évoqué dans une telle recherche. Puis tu es venu par la suite avec des paroles générales des prédécesseurs. Et tu n'as pas observé ce que le livre contient comme boycott de l'innovateur. Et ça, subhanallah, il y en a qui le font. Il y a parmi les gens du Tamir francophone, un parmi eux qui un jour, alors qu'il a partagé un égaré, m'a dit, mais regarde, tel savant a fait cela parmi les choses qu'il a faites et sur lesquelles il s'est trompé. Ils te disent, regarde, Foulan l'a fait parmi les savants. Et donc ils utilisent ça comme preuve pour partager cet innovateur. Ce savant qui est salafi, qui est tombé dans l'erreur une fois, il va l'utiliser comme preuve pour propager cet égaré, qui n'est pas salafi de base, qui est un innovateur. Wallahu al-musta'an. Il ruse. Ainsi, il n'est pas acceptable de comparer un salafi qui s'est trompé, qui a eu un avis par exemple qui n'est pas juste, et subhanallah un innovateur, ou quelqu'un déjà de base où tu ne sais même pas si c'est un salafi, où tu le vois qu'il appelle clairement à des choses qui n'ont rien à voir avec la salafiyya, comme on entend par exemple de Al-Kamali qui va visiter les soufis, ou quand il expose la aqida des gens de la sunna, en aucun cas il ne fait triompher cette aqida là en l'expliquant comme elle était expliquée par les salafs. Ils te disent oui mais regarde, ils essaient de faire des analogies entre des gens alors qu'ils n'ont rien à voir. Il dit si seulement tu ne l'avais pas évoqué dans une telle recherche. Puis tu es venu par la suite avec des paroles générales des prédécesseurs. Et tu n'as pas observé ce que le livre contienne comme boycott de l'innovateur. Et tu as forcément lu ces livres ou une partie d'entre eux, comme l'Ibn al-Kubra de Ibn Battah ainsi que l'Ibn al-Sughra du même auteur, ou bien encore l'explication de la Sunna de l'Al-Laka'i ou le livre de la Sunna de Ibn Abi Asim ou Shari'a al-Ajurri ou autre parmi les livres qui contiennent les récits des prédécesseurs sur le boycott de l'innovateur. Et je dis, Ya Shaykh, que le fait que tu te taises au sujet de ces athars te place en tant que questionné devant Allah avant même les gens. As-tu oublié, Ya Shaykh, que l'imam des gens de la Sunna, Ahmad ibn Hanbal, a ordonné de faire le boycott de Hussein ibn Ali al-Karabisi et de ne pas prendre de lui, de ne pas lire ses livres. Il fut alors délaissé et personne ne se rendait auprès de lui, malgré la grande science qu'il avait. Ça, regardez, quand les gens ils te disent non, tu peux prendre de Foulan et de Allan, il est fort en fiqh, prends d'un tel, il est fort en ceci, regardez les salafs. Tu peux prendre, c'est pas grave. Regardez les salafs.
Il fut alors délaissé et personne ne se rendait auprès de lui malgré la grande science qu'il avait. Il a ordonné le boycott de Sahl ibn Abdillah al-Tasturi, de qui on disait de lui Sahl al-Qasir. Il ordonna qu'on ne lise pas ses livres. Les gens du hadith le délaissèrent alors, de même qu'il refusa la visite de Daoud al-Zahiri. Et les gens de la Sunna firent le hajr à Al-Hassan ibn Salih ibn Hay lorsqu'ils furent au courant de son innovation. Et il dit, je ne sais pas, ya Cheikh, si tu as oublié ces récits ou tu as fait semblant de les oublier. Donc regardez le Cheikh Ahmed, la parole forte qu'il utilise sur ce sujet. Parce que ce n'est pas un sujet qui n'est pas grave, c'est un sujet gravissime. À cause de cela, il est apparu dans le monde arabe, à cause de ce genre de paroles, pas seulement de l'erreur ici du noble Cheikh Abdel Mohsen Abbad, hafidhahullah ta'ala, mais de ce genre d'erreur dans le manhaj, il est apparu de grandes catastrophes dans le monde arabe. Ainsi que nous, dans la sphère francophone, où les hizbiyin utilisent les livres, où il y a des erreurs, où les paroles, où il y a des erreurs, et en font un manhaj, une voie. Ils en font des qawa'id, des règles, et ils se mettent d'accord sur cela. Et toute personne qui viendrait avec les règles des salafs serait en réalité pour eux des gens durs, des exagérateurs, des pro-tabdi', des gens préoccupés par la mise en garde, des jarhupat, des madakhila, et je ne sais quoi. Le Cheikh Ahmed continue et dit, certainement je te conseille, ô Cheikh, et me conseille à moi-même, de suivre les récits des prédécesseurs et prendre la même voie et le même chemin. Et tu sais, ô Cheikh, que l'erreur qui peut arriver d'un des chouyours au sujet de ce qui va être en rapport avec al-furu', le fiqh, dont il est permis de diverger à leur sujet, c'est à ce sujet qu'est pardonné celui qui s'est trompé. Ni on le rend innovateur, ni on le boycotte. L'erreur sur laquelle on rend innovateur la personne et on la boycotte, c'est sur al-aqidah. On ne connaît pas des prédécesseurs que l'un d'eux a pardonné à une personne ayant innové dans al-aqidah. Et subhanallah, les gens du Taymiyyah, c'est comme si ils n'avaient jamais lu ces règles ou ils ont fait exprès de ne pas les lire. Et tu les trouveras parmi les gens les plus durs envers le salafi qui est sur un minhaj clair. Et ils seront parmi les gens les plus doux avec les déviants. Ainsi, ne t'étonne pas de voir ces gens-là rejoindre les mumayyi'in, rejoindre les gens du Taymiyyah. Comme cela s'est passé par exemple dans la sphère francophone, il y a quelques années, avec un frère français qui était ici en master et qui a commencé à propager certaines innovations. Il tenait des comptes à l'époque où il propageait certains parmi les gens de la bid'a du Maroc, et il avait ouvert un compte qui s'appelle Fawaid de Cheikh Abdessalam al-Chouaïr. Parmi les gens qui l'ont défendu, les gens du Taymiyyah, parmi les étudiants certains, des mumayyi'in qui l'ont défendu sur des comptes parfois cachés, sans qu'ils sachent qu'en réalité nous savions qui était derrière ces comptes, et parfois de manière publique. Allez, de manière générale, dans chaque fitna, vous trouverez les gens du Taymiyyah durs envers les savants de la sunna, durs envers les étudiants sur la sunna. Ils seront doux envers les gens qui ont des erreurs. Ainsi, les plus durs, subhanallah, ce sont eux. Ils sont doux avec tout le monde, sauf avec ceux avec qui ils doivent être doux. Et tu ne les trouveras que très rarement, et wallah, je vous mets au défi, tu ne les trouveras que très rarement, ou peut-être jamais, dans les assises des chouyours qui mettent en garde contre les innovations, qui mettent en garde contre les innovateurs, qui mettent en garde contre le Taymiyyah et contre ses troubles. Ainsi, subhanallah, à l'époque où Cheikh Rabi'a faisait cours, hafidhahullah ta'ala, tu ne les voyais pas chez Cheikh Rabi'a, ou très rarement. Chez Cheikh Mohammed ibn Hadi, nous ne les voyons pas. Certaines têtes, wallah, je ne les ai jamais vues là-bas. Et nous ne disons pas que celui qui ne va pas est un innovateur, non. Et pour vous montrer que ces gens-là s'éloignent de manière générale des gens de la sunna, ils s'éloignent de manière générale des étudiants qui sont sur un minhaj clair, et ils s'éloignent de manière générale de ceux qui enseignent ce minhaj clair. Et si tu les vois chez un savant, alors il se peut que ce savant soit de mérite. Mais ils font attention à ce que ce savant n'ait pas de paroles qui pourraient les toucher dans leur minhaj. Parce que si ils ont des paroles qui les touchent dans ce minhaj, alors ils ne s'assoient pas là-bas. Et ça, c'est une chose que je pense qui est remarquable par n'importe quel étudiant et par n'importe quelle personne qui se rendrait dans les assises de sciences des savants. Il dit, 11e, tu as dit, les salafis se sont divisés en deux à cause de deux hommes. Et ce qui apparaît, c'est que tu divises par ces deux hommes le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali et Abul Hassan al-Sulaymani al-Ma'ribi. Quant à moi, je te dis, l'affaire est une affaire de vérité qu'on doit secourir et appuyer, et le faux que l'on doit blâmer et dont on doit démontrer la fausseté. Et ton accusation qui vise les salafis parmi les savants et les étudiants
c'est les accuser de connivence et de fanatisme détestable dont Allah les a préservés dans sa parole, dans le sens de la traduction rapprochée. Oh, les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah leur donne. Et la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le sens de la traduction rapprochée, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Et dans le hadith de Ubada, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et que l'on dise la vérité, yani il a prêté allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que l'on dise la vérité, ou que nous soyons sans craindre pour Allah le blâme du blâmeur. Ce hadith et les hadiths semblables sont ceux qui nous ont poussés sans hésitation à dire le haqq, même si cela peut mettre en colère certains. Nous vois-tu, ô cheikh, cheminer sur la voie de la jahiliya? Et le cheikh vient avec un vers de poésie et dit, concernant un homme qui défendait sa tribu et qui suivait sa tribu dans le vrai ou dans le faux, il disait, ne suis-je pas que l'un des membres de Raziya, du nom de sa tribu? Si elle s'égare, je m'égare, et si elle est guidée, je me guide, yani je suis guidé. Ainsi, subhanallah, parmi aussi les ruses, c'est que lorsqu'il y a des fitnas, il y a certains qui disent, ce sont, ça c'est, par une personne qui parle sans science, ils disent, ce sont quoi? Ce sont deux gens qui se sont divisés, ça a divisé. Et ils te disent, moi j'aime pas la division, etc. Les deux ils sont dans le faux. Celui qui est dans cette fitna justement, que toi tu vois que c'est un problème des deux, certainement qu'il y en a un des deux ici qui est sur le vrai et qui lui n'aime pas la division. Mais il voit qu'il n'y a pas le choix et tu les blâmes en disant que la faute à tout cela c'est à cause de ces deux-là. Alors qu'il y a ici une affaire de vérité et de faux. Et il dit, et certains d'entre eux ont dit que Moussaïlama, lorsqu'il fut questionné, ton compagnon, ceux qui avaient prétendu la prophétie, ton compagnon vient-il dans la lumière ou les ténèbres? Il répondit, dans les ténèbres. Il dit, certes par Allah tu es un menteur, et certes un menteur de Rabi'a, mais plus aimé qu'un véridique de Mudar. Il y a des gens pour qui la vérité n'importe peu, et ça ce n'est pas les salafis. Il y a des gens pour lesquels la vérité c'est en fonction du pays, de l'amitié, de la proximité. Non, la vérité c'est en fonction du haqq, en fonction de la preuve. Et il dit, le Cheikh Ahmed, nous vois-tu, en parlant à Cheikh Al-Abbad, nous vois-tu comme ces exagérateurs égarés, alors qu'Allah a illuminé nos cœurs par son livre et la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheur à celui qui a fait cela et qu'il disparaisse, puis malheur à lui et qu'il disparaisse. Donc il ne parle pas du Cheikh ici, il parle de ceux qui font cela, de ceux qui suivent avec fanatisme, qui ne suivent pas la preuve, mais qui suivent par fanatisme. Il dit, puis au sujet des deux hommes, qui a causé, selon tes dires, une division, qui ont divisé la salafia en deux. Le cheikh dit, il est impossible qu'ils soient les deux sur la vérité, et que chacun des deux soit l'un contre l'autre. Car si les deux étaient sur le haqq, ils ne seraient pas l'un contre l'autre. Ce qui implique cela est qu'un des deux est sur la vérité, et que l'autre est sur le faux. Et le faux qui est avec l'autre est soit le faux de manière complète, ou le faux mélangé à la vérité. Et il est connu qu'Allah nous a ordonné de suivre le vrai, de le secourir ainsi que ses partisans, de suivre le haqq. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens de la traduction rapprochée, suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Il dit encore, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, secours ton frère qu'il soit injuste ou qu'il subisse l'injustice. Ils ont dit ça, c'est quand il subit l'injustice. Nous le comprenons, mais qu'en est-il s'il commet l'injustice? Il dit, tu l'empêches de la commettre. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a ordonné de suivre sa religion, car il y a dedans la vérité pure et dépourvue de toute ambiguïté. Ceci car Allah a blâmé le faux et ses partisans, et il nous a interdit de déguiser le vrai avec le faux, et de nous taire sur le vrai. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Et sa parole, ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Et le Cheikh Ahmed dit, quant à celui qui connaît les deux hommes, il lui apparaît ce qui suit. Premièrement, le Cheikh Rabi'a est connu pour sa da'wa à la sunnah, sa pleine connaissance de la sunnah et son djihad depuis fort longtemps pour elle. Deuxièmement, le Cheikh Rabi'a a écrit plusieurs livres, dont la plupart sont sur la réfutation de celui qui a contredit la sunnah afin de la défendre et de faire le djihad dans son sentier. Et on ne connaît pas à son sujet le fait qu'il ait contredit les preuves sur un sujet. Et Al-Albani a témoigné de cela, de Cheikh Rabi'a, il a témoigné une chose similaire. Quant à Abu al-Hassan al-Ma'ribi, c'est un jeune fourvoyé qui a un livre ou deux
qui ne sont pas totalement sur la vérité et sur la voie des preuves. Au contraire, il lui a été démontré plusieurs points problématiques. Ça, c'est la chose générale sur la situation des deux hommes. Quant à la situation particulière qui a commencé depuis plus de 2 ans, alors nous avons trouvé que Abu al-Hassan fait douter de l'acceptation du Khabar al-Ahad. Ça, c'est dans les sciences du hadith, et encore comme le sujet d'Aqida tout à l'heure, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est un hadith qu'on prend en compte. Il dit alors qu'il est authentique selon les règles de la science du hadith. Et ceci contredit les gens de la sunna et du groupe. Et c'est prendre la parole des mu'tazila, ainsi que ceux qui ont pris leur chemin. Les gens du Tamiyya, de manière générale, ils viennent avec des règles qui les rassemblent. Et il se peut que parfois, certains parmi eux exagèrent. Et souvent, même si eux n'exagèrent pas avec ces paroles directement, ils tolèrent ça de leur fréquentation. Même si eux n'exagèrent pas directement, ils vont tolérer ça de leur fréquentation ou de leur partage. Et c'est pour cela qu'ils font tout leur possible pour enlever la règle dont va aussi parler le cheikh tout à l'heure des fréquentations. Allahu a'lam, normalement il en parle à la fin. Et le fait de tester par les gens. Parce que, comme disent les ulama, tu pourras cacher ta croyance, tes positions, tu pourras cacher beaucoup de choses, mais tu cacheras difficilement tes fréquentations. Et le problème, c'est qu'en France, comme les gens n'ont pas forcément écouté beaucoup de cours sur le manhaj, et ne connaissent pas le manhaj du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils se disent salafis, mais il y a beaucoup de points qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'importance de la fréquentation et le danger de la fréquentation. Et que les oiseaux sont avec les mêmes oiseaux. Ils ne connaissent pas ce que nous ont rapporté les salafs. Et au contraire, ils lisent les livres et les paroles de gens qui se sont trompés en disant qu'il ne faut pas prendre en compte cela. Ainsi, subhanallah, ils disent la fréquentation c'est rien. Les partages c'est rien. Les likes c'est rien. Parce qu'ils savent, ces gens-là, que si ça devient quelque chose, c'est un problème pour eux. Si les gens commencent à comprendre qu'en réalité ça aussi c'est important parce que ça montre ce que tolère l'individu, montre comment est l'individu. Ils savent que si les gens comprennent cela, ça va être une catastrophe pour eux. Parce que les réseaux sociaux ont dévoilé la majorité des gens du Tamiyya. Il suffit que tu regardes leur page pour que tu vois que soit lui, soit son ami va partager le Kamali. Soit lui, soit son ami va partager ou faire les éloges de l'Halabi. Soit lui ou soit son ami va mettre des j'aime ou partager des vidéos d'autres égarés parmi ceux que je vous ai dit et dont je ne peux pas forcément dire les noms, mais ceux qui connaissent, ils savent de qui je parle, parmi ceux qu'ils appellent les fuqaha du Golfe, parmi eux des gens qui lorsqu'ils se déplacent dans certains pays d'Afrique ou autres, ils parlent sur Cheikh Rabia. Et il y en a un parmi eux qui a été mis en garde par notre Cheikh Tala'at il y a peu. Il a été questionné sur ce sujet et il a mis en garde contre lui. Et subhanallah, ils te disent, Wallahu al-musta'an, non ce n'est rien, parce qu'ils savent que si les gens commencent à comprendre que si ton ami partageait le Kamali, que si ton ami partage ces gens, ces moumayyi'in, ces gens qui vont par exemple en Algérie dans les fiefs des soufis, et que les gens commencent à comprendre que ça c'est un problème, que ça soit toléré chez un prêcheur, là c'est une catastrophe. Là il y a des gens qui vont tomber, sans même que quelqu'un ait besoin de parler. C'est pour cela que ce genre de conférence, il n'y a pas besoin de parler. Ce qu'il y a besoin c'est d'éduquer les gens sur ce manhaj. Il n'y a pas besoin de dire les noms. On me dit le nom de Foulan. Les gens changent. Aujourd'hui il y a des noms, demain ça sera d'autres noms. Mais les règles restent. D'où est-ce que nous sortons ces règles? Lorsqu'on dit aux gens, attention aux gens du Tamiyya, ils font ceci, ils font cela, de ces paroles. Des paroles des savants qui ont basé leurs paroles sur des preuves, comme le Cheikh Ahmed, comme le Cheikh Rabi', comme le Cheikh Mohammed Aman al-Jami et d'autres. On continue, Inch'Allah. Il dit, puis il voit qu'il faut faire passer la parole générale sur la parole détaillée, dans les paroles de savants. Ça, c'est un sujet un peu compliqué en français à aborder, mais Inch'Allah, je vais essayer de vous le faire comprendre. Si vous le comprenez, vous allez voir aussi que c'est une ruse des gens du Tamiyya qui est très présente. Il dit donc, je vais vous expliquer le sens un peu, c'est le fait qu'une personne, par exemple, envoie des paroles, propage des paroles qui vont être belles, qui vont être bonnes sur tel ou tel sujet. Et un jour, cette personne-là vient avec une catastrophe. Cette personne vient avec des belles paroles, et un jour, il vient avec une catastrophe qui contredit même cette parole qu'il avait dite qui était belle. Et les gens te disent, non, tu ne dois pas venir avec cette parole que cette personne a dite. Tu ne dois pas dire que ça c'est une preuve. Au contraire, ce qu'on doit faire, c'est regarder ces bonnes paroles. On doit regarder ces bonnes paroles. On ne doit pas regarder ces paroles-là. On rassemble les textes de cet individu et on regarde les bonnes paroles. C'est ça qu'il y a à prendre en compte. Même si sa parole est claire, par exemple, quelqu'un qui va insulter les prophètes comme Sayyid Qutb, on va dire, ah non, regarde sa parole qui dit. Là, il dit une belle parole sur les prophètes. Donc, il était obligatoire de ne pas prendre en compte cette parole-là et de prendre ça. Réfléchissez maintenant avec combien de personnes sur les réseaux ils font cela. Quoi, tu dis ça d'un tel? Mais regarde,
par rapport aux chiites, qu'est-ce qu'il fait? Ah, tu dis ça d'un tel, mais regarde ce qu'il a dit lorsqu'il a écrit ce livre, ou qu'il a fait telle thèse de doctorat, ou qu'il a donné tel cours. Allahul musta'an. Wal-labib bil-isharati yafhamun. C'est une autre contradiction sur ce sur quoi étaient les prédécesseurs. Car ceci n'est à faire qu'avec les paroles de l'exempt d'erreur. Et là, ils vont te dire, le cheikh n'en a pas parlé ici, mais les gens, après la mort du cheikh, rahimahullah, ils ont œuvré pour essayer de contredire aussi les paroles de Cheikh Ahmed. Ils ont sorti une parole de Cheikh Al-Fawzan qui dit, non, ça aussi, ça va sur les paroles des gens. Et eux, en fait, ce qu'ils font, c'est que, par contre, ils viennent avec une parole qui n'est pas détaillée à Cheikh Al-Fawzan. Et où, justement, le sujet n'est pas exposé. Parce que personne n'est d'accord. Et le Cheikh Al-Fawzan n'est pas d'accord avec le fait que tu dises des paroles gravissimes. Et que parce qu'on te sort une bonne parole que tu as dite, on rassemble les deux, on dit c'est pas grave. Mais Cheikh Khalas. Mais malheureusement, ils jugent. Ils rusent. Et ils essaient de faire passer cela pour quelque chose de tout à fait normal. Comme ça, quand il pose la question à Cheikh Al-Fawzan, il va juger que cette chose-là, naam, la basse. C'est comme avec Al-Jarh wa Ta'dil. Lorsqu'ils vont voir Cheikh Al-Fawzan, après que nos savants ils parlent sur Al-Jarh wa Ta'dil, ils te disent, ah mais Cheikh Al-Fawzan l'a dit, ce n'est que dans les livres de hadith. Et par contre, tu vois aussi qu'à côté, il met en garde, et tu comprends très bien que pour lui, c'est juste que Al-Jarh wa Ta'dil, il le voit dans les livres, et le fait de parler sur les gens, il l'appelle autrement. Ainsi, c'est une divergence pour lui qui est linguistique et pas une divergence de fait. Mais ça, bien sûr, les gens le cachent. Le but, c'est de sortir des petits extraits vidéo pour faire douter les gens. Taïb. Il rabaisse, donc troisièmement, il rabaisse et méprise les gens de la sunna, tandis qu'il fait briller et grandir les innovateurs. Il dit au sujet des gens de la sunna que ce sont des gens des troubles, des petits, des nains, des boîtes de conserve, ainsi que d'autres phrases méprisantes. Quant aux innovateurs, alors, ils sont pour lui des montagnes. Lorsqu'on l'a questionné au sujet de Al-Maghrawi, il dit, comment puis-je faire tomber la montagne imposante? Et ça, c'est parmi les caractéristiques des Mumayyi'in. Ce sont des gens qui parlent en mal des gens de la sunna. Et s'ils ne le font pas publiquement, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent qu'entre guillemets, c'est politiquement incorrect. Ça leur ferait des problèmes. Ainsi, des fois, tu les vois. Lorsque certains de nos savants meurent, parmi les savants qu'ils n'aiment pas, ils font dua pour eux. Rahimahumullah. Ou bien parfois, ils disent le cheikh. Et des fois, la seule chose qu'ils laissent à ces savants-là, c'est le fait de dire le cheikh. Le reste, pour eux, ils les jugent comme des savants qui ne sont pas sur le bon menhaj. Et par contre, les gens de l'innovation, là, ils les partagent. Ah là, oui. Là, les innovateurs, oui. Les gens dont on a parlé précédemment, oui. Ça, il n'y a aucun souci. Ça, c'est aussi une règle que fait les Allah Musta'an Mumayyi'in. Quatrièmement, ils excusent les innovateurs. Par exemple, au sujet, par exemple, au sujet de Sayyid Qutb, qui a plusieurs fois dit dans sa préface de Surat Al-Hijr que la communauté de Mohammed tout entière a apostasié et qu'il n'y a plus aucun pays musulman ni de société musulmane qui œuvre avec la législation d'Allah. Il répéta dans Surat Yunus que les mosquées des musulmans sont des temples idolâtres et il fit l'explication de Surat Al-Ikhlas par ce sont ceux qui pensent que l'univers, ce sont ceux, donc je vous l'explique, qui pensent que l'univers tout entier est Allah. Donc subhanallah, là qu'est-ce qui se passe, c'est que pour Sayyid Qutb, par exemple, il y a une époque, il ne parlait pas sur lui. Mais c'est la même chose à notre époque. Mais maintenant, comme je vous l'ai dit dans le cours dernier, c'est devenu facile de parler sur les Ikhwan. Même les Ikhwani, ils parlent sur les Ikhwani. Mais les caméléons changent de nom. Ils changent de couleur. Mais ça reste un caméléon. Ça reste un caméléon, même s'il devient bleu. Même s'il devient vert. Même s'il fait l'éloge du gouverneur. Ça reste un caméléon. Ainsi, subhanallah. Maintenant, tu vas voir. Si tu les questionnes sur certaines personnes, parce que ça aussi, cette règle, ils veulent que tu l'enlèves. La règle de tester les gens par les gens. Parce que ça, si tu l'enlèves, là aussi, tu pourras, entre guillemets, ou plutôt ils pourront par cela ruser et dire ah mais vous n'avez pas de preuves. Donc tu enlèves la règle des fréquentations, la règle de tester les gens par les gens. Bien sûr là, beaucoup sont salafis. Celui qui fait les éloges de l'Halabi, il sera salafi. Celui qui fait les éloges de Sayyid Qutb, il sera salafi. Celui qui fait les éloges d'un tel ou d'un tel parmi les gens qu'on a déjà cités, la base, c'est un salafi. Les fondements c'est les mêmes comme ils disent. Et ces règles-là c'est quoi? Tester les gens par les gens. Le fait de toutes les règles là, dont on parle. C'est quoi? C'est pas la salafiyya billah alaykoum, c'est quoi? Les paroles de Cheikh Ahmed, c'est pas qala l'imam Ahmed, qala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début. Ensuite, il dit quoi? Cinquièmement, il excuse al-Maghrawi at-Takfiri. Donc là, regardez, le Cheikh Ahmed ibn Hanbal, le Cheikh Ahmed ibn Najmi, ici, en parlant de al-Ma'ribi, dit quoi? Dit, parmi les choses donc qu'il utilise pour parler sur lui, c'est le fait que quoi? Il excuse al-Maghrawi. Donc le Cheikh Ahmed,
et je pense qu'il n'y a aucun savant qui remet en doute la science et le manhaj de Cheikh Ahmed, qui prend ces règles-là du Coran et de la Sunna. Dans sa mise en garde, parmi les choses qu'il reproche, il excuse El-Maghraoui. Et nous, on va nous dire, ah, tu veux faire tomber quelqu'un parce qu'il excuse El-Kamali, parce qu'il excuse Foulan ou Allan parmi les gens qui ont fait des catastrophes. Ils te disent non. Wallahu al-musta'an. Billah alaykoum, cette épître-là, ouvrez bien vos oreilles afin de bien comprendre les règles qui sont utilisées. Il dit sixièmement, il visite les innovateurs et les rencontre dans chaque assise ou endroit où il se déplace et ne trouve que comme compagnie. Regardez encore la règle qui est utilisée, la règle des fréquentations des assises. Quand on vient et qu'on te montre les assises, ils te disent « Ah oui, mais non, c'est pas une preuve. » La preuve que c'est pas une preuve, c'est que, regarde, tel cheikh est parti avec une compagnie nationale. Donc là, le cheikh, il part en tant que représentant diplomatique. Et il te dit « Regarde, lui, il peut, mais nous, on peut pas. » Mais il y a une grande différence entre un cheikh qui va se rendre dans une représentation diplomatique où il peut peut-être même aller voir peut-être le président des États-Unis. Ça veut dire qu'il est d'accord avec les États-Unis? Il y a une grande différence entre ça et entre la personne qui mange avec, qui boit le thé avec, qui l'invite chez lui, qui voyage avec lui, qui fait cours avec lui, qui le recommande, qui s'abonne, qui aime. Wallahu al-musta'an. Mais les gens du Taymiyya sont des gens qui rusent. Et donc là, le cheikh reproche clairement cela. La compagnie. Wallah, apprenons le ménage des paroles du cheikh. Celui qui ne veut pas m'écouter, moi, la basse, ne m'écoutez pas, écoutons les paroles du cheikh. Il fut questionné au sujet des frères musulmans. Font-ils partie des gens de la sunna et du groupe? Il répondit oui. Et combien de fois, lorsque nous disons un tel, lorsque tu le questionnes sur Foulan ou Foulan, il ne te répond pas. Ou bien il te dit la basse. On ne doit pas utiliser ça comme preuve. Huitièmement, plusieurs hommes de science, dont la science est certifiée, et témoigné de ces mensonges sur plusieurs sujets. Ont témoigné de ces mensonges sur plusieurs sujets. Voilà la situation d'Abul Hassan. Donc, comment pouvons-nous dire que les gens de la sunna se sont séparés en deux pour deux hommes? Ce qui est compréhensible de la parole que tu m'as dit pendant notre conversation, quand ils se sont appelés le Cheikh Al-Abbad et Cheikh Ahmed, c'est que les deux hommes sont avec les gens de la sunna. Est-il juste de dire qu'Abul Hassan fait partie des gens de la sunna, malgré ce qu'il a comme catastrophe? La réponse, non. Est-il juste de dire que Abul Hassan et ses suiveurs font partie des gens de la sunna? La réponse, non. Et si tu estimes que Abul Hassan et ses suiveurs font partie des gens de la sunna, alors nous sommes désolés de cela et nous te conseillons de revenir sur cette parole. Tu as dit à la page 44, la fitna du jarh, du tajri' et du hajr, du boycott, du fait de parler sur les gens. Provenant de certains parmi les gens de la sunna à notre époque, les gens de la sunna se sont occupés de certaines réfutations et mises en garde, ce qui a causé la division et le boycott entre les gens. Vous entendez pas ça? Oui, il est préoccupé par ça. C'est pas à vous de vous occuper de ça. Pourquoi il s'occupe de ça tout le temps? À chaque fois, il parle de ça. Il n'arrête pas de dire Tamir. Il n'arrête pas de dire les gens. Il n'arrête pas de parler sur Foulan. Il n'arrête pas de parler sur Allah. Et le cheikh dit, jusqu'à ta parole, ceci est le résultat de deux choses. Donc là le cheikh, il parle de ce que dit le cheikh ici et de ce que vous entendez dans la sphère francophone aussi. Il dit la première, donc ça c'est du Cheikh Al-Abbad, il dit, il y a parmi les erreurs des gens de la sunna de notre époque, celui qui a pris comme habitude et occupation principale le suivi et la recherche des erreurs. Que ceci soit à travers les écrits et les audios, les cassettes, puis les mises en garde contre celui qui a fait une telle chose. Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi répond à cette fitna que vous entendez peut-être quasiment quotidiennement sur les réseaux. Il dit, je dis certes, ceci est un mérite et ce n'est pas une tare. Certes, la protection de la sunna était pour les prédécesseurs un mérite. Oui, il y a auprès des jeunes salafis de la jalousie vis-à-vis de cette sunna. S'ils trouvent une chose qui contredit la sunna dans un écrit ou dans un audio, ou s'ils voient que parmi les gens de la sunna, il y a celui qui marche avec les innovateurs après avoir été conseillé, ils blâment cela et le conseillent, ou ils demandent à certains mashayikh de les conseiller. Puis s'il est conseillé et ne suit pas le conseil, il le délaisse. Ceci est un mérite et n'est point une tare pour eux. Puis tu as dit, parmi ces erreurs qui causent la critique et la mise en garde de la personne, son aide d'une association en donnant des conférences ou en participant à des sommets. Il dit, or cette association dont tu parles, parce que là le cheikh il dit, tu fais tomber quelqu'un parce qu'il est parti avec cette association, en faisant telle chose et telle chose vis-à-vis de cette association. Il répond, et cette association, pour que vous compreniez, un de ceux-là du Golfe dont je vous parle, qui est très mis en avant par les innovateurs, par les mumayyi'in, par des gens qui ont des instituts
Il y en a par exemple un parmi eux qui a même fait l'éloge de certains parmi les mumayyi'in francophones. Et subhanallah, tu le vois qu'il fait partie de cette association, c'est un membre. Il dit, or cette association a reçu des conférences par téléphone de la part du Cheikh Abdelaziz ibn Baz et du Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et on lui reproche d'être entré dans une affaire à propos de laquelle ces deux grands savants avaient répondu. Regardez la ruse ici, qui va être utilisée par les gens. Les gens, ils vont prendre la parole là de Cheikh Al-Abbad, et subhanallah, ils vont répondre à ça en disant, oui, regarde, le Cheikh il fait les éloges. C'est pour cela que j'ai commencé cette conférence par les paroles des savants sur le fait que la critique détaillée prévaut sur l'éloge. Et subhanallah, ici, il répond le Cheikh à cette ambiguïté. Il dit, et je dis, cette association est l'association Ihya wa Turath du Koweït, dirigée par Abdulrahman Abdul Khaliq. Et ce dernier a des erreurs et a différents problèmes, différentes erreurs ici. Et parmi ses propos insinuants et à l'encontre des salafis, qui portent atteinte aux salafis, il y a les musulmans voient encore surgir de temps à autre ceux qui prétendent défendre la religion et dire la vérité, mais qui délaissent les gens des idoles, du polythéisme, de la débauche et de la mécréance, et s'acharnent avec leurs plumes contre les musulmans. Nous avons même trouvé parmi eux ceux qui n'ont d'autre souci que de préoccuper les prêcheurs appelant à Allah en les attaquant par les injures, les calomnies de manière publique et en rédigeant des ouvrages pour exposer leurs défauts. Là, il parle clairement des savants salafis, des étudiants salafis, des salafis de manière générale. Il dit ceci est une attaque claire contre les salafis. Ça, c'est Cheikh Ahmed qui répond, qui leur est attribué. Et c'est un blâme de leur manière de critiquer les innovateurs. Il veut dire par là, les prêcheurs appelant à Allah, dans sa phrase, ceux qui n'ont d'autre souci que de s'acharner sur les prêcheurs appelant à Allah, ils visent qui? C'est qui ces prêcheurs à Allah qu'ils visent? Quand il dit ouais, ils attaquent les prêcheurs à Allah. Ils visent qui? Il dit le cheikh, ils visent les frères musulmans, les Sururi, al-Qutbiyin, al-Takfiriyin, ou al-Khawarij, qui préparent des rébellions. Ils niaient ce que nous disions à ce sujet, mais Allah les a démasqués, parce que les gens du Témir, ils te disent non. Pour ça, tu les vois souvent avec plusieurs visages. Quand tu ne leur parles, ils disent non. C'est pour cela que c'est difficile. Cette fitna-là qui arrive du Témir, elle est très difficile pour les gens. Parce qu'elle nécessite de bien connaître le manhaj. Parce que les gens vont ruser. Ils vont te dire non, moi je condamne les frères musulmans. Moi je condamne ceci. Mais tu les vois faire l'inverse de cela. Moi je condamne les Khawarij. Ils vont condamner les noms, mais ils vont être sur leurs règles. Moi je condamne Foulan et Allan, mais ils vont faire la même chose. Et il dit, mais Allah les a démasqués parce qu'il s'est produit comme attentat de découverte de caches d'armes et de provisions qui montrent bien leur volonté de se soulever, d'ailleurs de se rebeller. D'ailleurs dans les propos de Abdul Khaliq, de Abdulrahman Abdul Khaliq, on trouve ce qui indique qu'il est lui-même un takfiri. Dans la suite de ce passage, il a écrit, et cela fait partie des plus grands péchés, des plus grands éléments annulant la foi authentique, le fondement de l'alliance. Il prétend donc que la critique envers les innovateurs annule l'islam. Et cela est bien la méthode des takfiriyin, ceux qui déclarent les musulmans mécréants. Ce que j'ai cité ici, je l'ai trouvé dans le livre Les grands modèles entre vénération et fascination de Mohamed Moussa Sharif. Il dit, et pour finir, Ya Cheikh Abdel Mohsin, je dis, le fait que le Cheikh Ibn Baz et le Cheikh Al-Uthaymin aient donné des conférences à cette association à une époque ancienne ne suffit pas à la recommander. Car peut-être ont-ils participé avant de connaître ces déviances. Et c'est Allah qui accorde le succès, comme par exemple leurs éloges des Ikhwan ou des Tablir. Ainsi, lorsque vous voyez qu'une personne fait des catastrophes, des choses qui contredisent le manhaj, et que vous entendez ces gens vous dire « Oui, mais lui c'est l'élève de l'Uthaymin, oui, mais c'est l'élève de Foulan ou d'Allan », rappelez-vous que cela n'est pas une preuve que cette personne est restée sur le manhaj sur lequel le cheikh l'a vu, ou ceci n'est pas une preuve que le cheikh est au courant de ce que fait cette personne qui contredit le manhaj des salaf. Ainsi, subhanallah, si des gens disent « Ah, Cheikh Al-Uthaymin Ibn Baz avait fait les éloges de cette association, elle peut faire ce qu'elle veut, qui contredit la sunna. » Ils ont fait pareil avec les tablirs, en disant il y a une parole de tel ou tel cheikh. Ils ont fait pareil par exemple avec Bakr Abu Zayd, rahimahullah ta'ala, ou avec d'autres parmi nos savants, en disant oui, mais tel savant, il a dit que. Ils utilisent les savants. Ainsi, subhanallah, les règles dont on parle, il faut les comprendre. Les gens sont légion, mais les règles qu'on doit appliquer sur eux sont ces règles qui nous permettent de savoir si cette personne-là est bien ou pas. Et il dit le cheikh, regardez ce que dit le cheikh ici, Ahmed, concernant ces gens qui propagent ces ambiguïtés, même dans la sphère francophone. Et parmi eux, l'ignorant Ilyas, dont j'ai déjà parlé, et d'autres,
parmi les gens, c'est qui? Il a étudié. Et certains noms ont fuité où on voit bien, subhanallah, le tamir. Il dit, donc le Cheikh Ahmed, tu considères que les gens ne sont pas testés par les gens et que c'est une innovation, bid'a. Mais sache qu'Allah te donne la connaissance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien mis une épreuve, a bien mis à l'épreuve une esclave en lui demandant où est Allah? Elle répondit dans le ciel. Il dit, qui suis-je? Yani fils sama, au-dessus des cieux. Elle répondit, tu es le messager d'Allah. Il dit, affranchis-la, car elle est croyante. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, où est Allah? Et elle dit, fils sama. Elle dit, au-dessus des cieux, subhanallah. Il l'a testé. Qui suis-je? Tu es le messager. Alors il a ordonné de l'affranchir. Et certains salafs ont dit, le signe des gens de la bid'a, le signe des gens de l'bid'a, c'est quoi? Al-waqi'a fi ahli al-athar. C'est le fait de s'attaquer aux gens du athar. Et regardez, chez les mumayyi'in, il y a les courageux et ceux qui sont lâches. Parmi les courageux, parmi eux, il y a ceux clairement, ils te disent, ils parlent sur le mashayikh. Eux, khalas, leur ménage, il est connu. Il y a ceux qui rusent. Mais tu verras que jamais ils ne partageront ces savants. Personnellement, wallah, je ne suis pas fanatique de ces savants. Et alhamdoulilah, j'ai étudié chez beaucoup d'autres savants, bifadl azza wa jal. Mais je ne comprends pas comment tu fais pour te passer de ces savants-là à notre époque. Même si tu as envie, comment tu fais? La plupart des fitanes qu'il y a eu à notre époque, gravissimes, tu trouveras d'eux une parole. Et pourtant, alors que nous vivons ces troubles, tu ne vois aucun partage de ces savants. À Médine, ils ne s'assoient pas chez ces savants. Dans leurs cours, ils n'enseignent pas ces savants. Yani, tu n'entends pas leur nom, tu ne vois pas leurs écrits, même quand on est en plein dans ces sujets. Ils ont dit, si tu vois un homme de Al-Koufa attaquer Soufiane al-Thawri, sache qu'il est chiite, il est chi'i. Et si tu vois le Marwadi attaquer Abdullah ibn Mubarak, sache que c'est un Jahmi. Barakallahu fikum, si vous voyez des gens remettre en cause les fréquentations, le fait de juger les gens par leur fréquentation, remettre en cause le fait qu'on teste les gens par les gens, et en même temps tu les vois dans les partages, etc. Teste-les par ces règles-là. Teste-les par ces règles. Teste-les par les gens. Quelle est ta parole sur ces savants de mérite? Des fois, ils vont te dire, oui, ils sont bien, machallah, c'est des ulama. Ils font les éloges d'un tel, et toi, après, tu penses, alhamdoulilah, khalas, il a fait les éloges. Alors qu'en réalité, il y a une autre parole de lui où il dit des choses gravissimes qui contredisent le manhaj des ulama. Et lorsque tu dis, ya akhi, mais regarde là ce qu'il dit, même s'il fait l'éloge de tel shir, mais regarde là ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il te dit, oui, mais regarde là il a fait l'éloge, donc c'est bon. Sa parole, c'est pas grave. Essayez de réfléchir au nombre de choses peut-être que vous avez vues sur les réseaux qui tombent dans ces règles que nous expose le shir. Ils ont dit ici, celui qui nous cache son innovation, alors il ne pourra pas nous cacher ses fréquentations. Et le shir dit, c'est-à-dire que l'on reconnaît comme innovateur, on reconnaît l'innovateur par ses fréquentations et ses relations. Car il ne se lie qu'à ceux dont il approuve la voie. Ainsi, ne vous étonnez pas de voir aussi que les mumayyi'in, que le mumayyi'un soit ensemble. Et que jamais vous ne trouverez que les gens du Tamir vont faire l'éloge ou propager les gens qui sont sur un minhaj clair. Et ne vous étonnez pas que les gens qui sont sur un minhaj clair jamais ne vont propager les mumayyi'in ou vont être avec eux, faire cours avec eux. Comment, subhanallah? Tu vas aller apprendre aux gens de tawhid et tu vas être à côté d'un homme qui met en avant des gens de l'innovation. Tu vas être à côté d'un homme qui, en plus de faire cela, il te dit non, tu ne dois pas tester les gens par les gens. Cheikh Al-Abad, il a dit ça dans son livre. Regardez les innovateurs, comment ils ont utilisé ce livre. Et un autre livre d'un autre docteur. Et nous vous disons, wa qawlu salaf, la parole des salaf, elle est où? Et il dit le cheikh ici, c'est-à-dire que l'on reconnaît comme innovateur par ses fréquentations et ses relations, car il ne se lie qu'à ceux dont il approuve la voie. Et il dit, enfin ceci est un conseil sincère et concis d'un frère à son frère. J'ai voulu te faire prêter attention à ces points, et je demande à Allah, glorifié soit-il, d'améliorer la situation de chacun, et de nous guider vers ce qui est bon ici-bas et dans l'au-delà. Car il est celui qui entend et qui est proche, et nous demandons à Allah de nous préserver du sectarisme blâmable, et que nos œuvres soient sincères pour lui et orientées vers sa satisfaction. Ainsi, subhanallah, le cheikh ici nous a exposé combien de règles profitables. Combien de règles où on voit justement qu'elles sont bafouées sur les réseaux, dans la vie de tous les jours. Et lorsqu'une personne vous sort ces règles, lorsque vous entendez ces règles, innovez, retournez aux paroles des savants. Répondez-leur avec la sunnah. S'ils vous disent le grand savant Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad a dit, hafidhahullah ta'ala, alors dites-leur, les salafs ont dit. Et s'ils te disent, mais Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad est un grand savant, dis-leur aussi que le Cheikh Ahmed bin Yahya Al-Najmi est un grand savant. Et dis-leur surtout que ce n'est pas la grandeur d'un individu qui fait la vérité,
Mais c'est si sa parole est en conformité avec la vérité ou non. Ainsi, si elle est en conformité avec la vérité, alors elle est acceptée. Et si elle n'est pas en conformité avec la vérité, elle est rejetée. Ainsi, les gens de la sunna n'ont aucun problème avec le fait d'être doux envers les gens de la sunna. Mais ils ont beaucoup de problèmes au fait d'être doux avec les gens de la bid'a. Ils ont beaucoup de problèmes avec le fait que le manhaj des gens de la sunna soit transformé par les gens du tamiyya, qui rendent tout le monde salafi, même des gens qui viennent avec des catastrophes, qui rendent tout le monde sur les mêmes usul, alors qu'ils contredisent les usul, les fondements. Ils ont un problème avec ces gens qui voudraient que la salafiyya, ça soit le fait de se taire devant les choses gravissimes qui se passent et de faire comme s'il n'y avait rien. Ils ont un problème avec ceux qui prennent des gens, parmi les gens du tamiyya, qui prennent d'autres gens du tamiyya et veulent les imposer en tant que savants dans les différents pays du monde, en disant Cheikh Foulan, imam de telle mosquée, Cheikh Foulan, juge de tel endroit, et ils te les font passer pour des savants comme si c'était Ibn Baz, ou comme si c'était les savants chez qui justement on étudie au haram, on étudie à Médine, on étudie dans le monde. Et ensuite ils te disent, bah tel cheikh, nous, parce qu'une fois qu'il t'a fait rentrer ça dans la tête que c'est devenu un savant, après il te fait dire de lui ce qu'il veut. Et après ils te disent, oui mais si tel cheikh a dit, khalas, billah alaykoum, nous cherchons à suivre la vérité. Avec les preuves là qui nous sont apparues. Comment une personne peut encore dire Cheikh Al-Abbad a dit? Avec tout le respect, wallahi, l'amour qu'on a pour Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, et le bien qu'il a fait à la communauté, et le Cheikh Ahmed, dans toute la réfutation, l'a rappelé et a respecté le Cheikh. Et le Cheikh, alhamdoulilah, salafi. Mais le salafi aussi peut se tromper. Et les savants répondent à cela. S'il se peut qu'un salafi fasse l'éloge de quelqu'un, il se trompe. Et tu vas dire, oui, mais du coup, il y a l'éloge. Et la critique détaillée, tu la mets où? Oui, mais le Cheikh a dit que... Et les paroles des salafs, tu les mets où? Regardez ces ruseurs. Cheikh Al-Abbad a dit, Cheikh Foulan a dit, donc on ne peut pas tester les gens par les gens. Où est-ce salaf? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Allahu al-Musta'an. Ainsi, ou plutôt ce commentaire de cette réfutation extrêmement profitable qui contient en réalité plusieurs règles du minhaj s'achève ici. Et nous allons essayer de combattre, bi'idnillahi ta'ala, le fléau du tamiyya par les paroles des savants comme nous avons fait ici, avec celle de Cheikh Ahmed. Car il y a d'autres réfutations qui ont été écrites par d'autres savants, dans lesquelles ils ont réfuté les têtes des gens du tamiyya. Et les gens qui sont venus avec des règles erronées, ou les gens qui se sont trompés parmi les nobles savants de mérite. Et je vous conseille de lire ces réfutations scientifiques de Cheikh Ahmed, de Cheikh Rabi', de Cheikh Mohammed ibn Hadi, Mohammed al-Jami, etc. et d'autres, car ce sont des réfutations extrêmement profitables dans lesquelles tu apprends les règles de ton manhaj, appliquées avec des choses que tu vois devant tes yeux. Ainsi tu comprendras pourquoi l'étudiant Foulan, que tu penses dur lorsqu'il te dit qu'un tel est un moumayyah, pourquoi il le dit? Combien, subhanallah, de fois, nous avons vu les gens de l'innovation critiquer les savants et les étudiants parce que justement, ils rappelaient les règles qui viennent du Coran et de la Sunna, wallahu al-musta'an, wa alayhi tuklan, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum les frères, du coup. J'espère que j'ai pas été trop long, frère Abdelaziz ou Mourni, farakumullah. Jazakallahu khayra. Amin, oui. Deux parties, là, ça peut certaines musta'an, de faire que cela soit une augmentation de l'amour. Barakallahu. Amin, amin. Jazakallahu khayra. Wa farakumullah. Sta'dinukum. Amin, wa ya. استاذنكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وفضلكم الله